Et le ballon dans les mains du gardien camerounais Niamey Hugo Patrick, qui est un peu le pilier de cette équipe. Il est le capitaine, Hugo Patrick. Allez, le ballon pour les Angolais avec un terrain qui devient un petit peu compliqué à jouer. Vous voyez, légèrement jonché d'eau. Un ballon qui va peut-être aller un peu moins vite sur cette pelouse détrempée. Attention au numéro 14. Camerounais, c'est récupéré par l'Angola. On va essayer de se dégager. On a du mal à poser le ballon. Ce sera une touche là en faveur des Angolais, qui va être joué par Dacosta, le défenseur. Pas moins de 5 défenseurs aujourd'hui pour les Angolais. J'ai l'impression qu'ils se sont adaptés à la composition d'équipe camerounaise avec pas moins de 4 attaquants. Côté Lyon indomptable dès le début de la rencontre. Allez, on va essayer de trouver Duarte là côté gauche pour les Angolais. Alors que Jetay Mohamed protégeait bien son ballon. Voilà, dégageant du Cameroun. Ouh là là, attention, une opportunité là pour l'Angola, mais cette frappe un peu trop enroulée par le numéro 9 Adriano Belmiro Duarte, qui avait pourtant une très bonne occasion avec ce mauvais renvoi de Mbibé2, qui est venu comme ça dans les pieds de Duarte, qui a fait preuve un peu de légèreté là sur cette frappe. Il s'est pas beaucoup appliqué, il a tiré un peu en arrière. Le plat du pied qui passe quand même assez nettement à côté à l'arrivée, alors qu'il était quasiment seul devant le gardien de but, Mavanga. Allez, une opportunité côté Lyon indomptable avec le numéro 13 qui va aller déborder et centrer pour Nend Samuel. Il a complètement raté son contrôle, Nend Samuel. Petite faute là sur le 16 angolais Fernando, l'un des deux attaquants. Palancas Negras. Pedro pour Fonseca. C'est récupéré par le Cameroun avec Brice qui va aller chercher une solution devant avec une reprise à bout portant de la part d'Emané. Non, pardon, c'était Souleymane qui a tenté cette reprise sur cette très bonne ouverture. Voilà, Souleymane qui n'a pas réussi à trouver le cadre. Lui qui joue pour le Coton Sport de Garoua. Touche pour les Angolais. Allez, le petit 1-2 là avec Pedro. Pedro qui essaye de trouver le Duarte dans l'axe. Sans réussite. Ça repart très vite côté Lyon indomptable, mais le ballon est déjà perdu. Il me semblait que la balle était sortie, mais le ballon est bien angolais. Dégagement un peu laborieux là du Cameroun. Et on a l'impression que l'Angola a un peu la main mise sur ce début de rencontre.
faut poser ce ballon. Enlen Samuel qui va essayer de trouver quelqu'un devant, mais ce centré beaucoup trop long. Pas d'inquiétude donc. Ouais, c'était. On se demande s'il n'a pas voulu tenter la frappe, tenter de surprendre Mavanga, le gardien de but angolais du Recreativo d'Olibolo, son club en Angola. Elle est Alexandre qui a fait cette touche, c'est pour émaner. Maintenant c'est Enlen Samuel, très présent dans ce début de match, qui va aller trouver un joueur camerounais. Ici côté droit c'est Brice qui récupère ce ballon après un bon 1-2 avec Emané. Brice est en position de hors-jeu, signalé par l'assistant de Mahamadou Keita, l'arbitre de ce match. Et Mavanga qui place ses joueurs, qui donne quelques consignes, qui donne de la voix. On sent que les joueurs de Kilamba ne veulent pas faire de la figuration. Ils veulent créer la surprise, comme en 2011, lorsqu'ils avaient battu au péno, certes, cette équipe du Cameroun, lors du quart de finale. Touche pour l'Angola, dit monsieur l'arbitre. Allez, on y va ici avec Pedro, qui ne trouve personne à la réception de cette passe. La défense camerounaise va pouvoir se dégager avec Omgwet. Thierry Boya. Ouais, ça glisse pas mal sur ce terrain de Bouillé. Des conditions de jeu qui sont pas forcément idéales sur ce terrain détrempé. On essaye de construire côté camerounais. Les joueurs angolais sont bien placés actuellement. Ils essaient de défendre très haut pour, pourquoi pas, surprendre ces lions indomptables qui jouent là. À ras de terre, il y avait de l'idée. On a essayé de créer la différence, le surnombre, avec du petit jeu, notamment de la part de Jetay Mohamed, qui était monté aux avant-postes. Et le joueur camerounais était hors jeu. Ce sera donc un dégagement pour le gardien du Recreativo d'Olibolo, Mavanga. Un joueur qui vient d'avoir 26 ans. Attention à cette tête. Et le Cameroun qui peut se dégager. Le gardien qui a évité de faire un long dégagement. Ça peut être une stratégie, peut-être, faire des passes courtes sur ce terrain où le ballon peut avoir du mal à circuler avec les intempéries matinales. Côté angolais, on a un peu du mal à trouver des attaquants. On va essayer là avec ce long centre sur Duarte. Et Palancas Negras à l'offensive. Ouais, ils sont bien pressés par les Camerounais. Il va donc falloir repasser par le goal.
l'Angola qui disputera son second match face à la République démocratique du Congo. Un début de programme assez copieux donc pour les joueurs lusitophones. Le Congo en deuxième match alors que le Cameroun retrouvera l'Éthiopie. Attention à cette action pour l'Angola et un bon centre du numéro 15 qui avait trouvé la transversale du gardien Hugo Patrick, le gardien camerounais. C'était un centre du défenseur arrière gauche Kouami. Et une première alerte donc sur les cages d'Hugo Patrick. Allez, on va changer là côté camerounais pour essayer de trouver la puissance de Nen Samuel notamment. Et là le ballon est perdu alors qu'on essayait de trouver Souleymane. Moussa Souleymane, le joueur du Coton Sport de Garoua. B2, c'est pour Thierry Boya. Nguem 2. Allez, Nguem 2 qui va essayer de conserver ce ballon avec cette passe pour Umgwet. On change de côté pour les retrouver MBV2. Alexandre Doré. Même Samuel est devant pour Brice peut-être, qui n'a pas réussi à effacer Fabricio, le défenseur angolais. Fabricio qui évolue au Gruppo Desportivo Interclub. Un joueur très athlétique d'1m85. Difficile donc pour les attaquants camerounais d'aller tromper ce genre de défenseur. On va repartir de l'arrière côté camerounais avec cette charnière. Et on va jouer avec Hugo Patrick, le capitaine de cette sélection des Lions indomptables. Umgwet. C'était pour le numéro 10, Emané. Petit numéro 10 de poche qui évolue lui aussi au Coton Sport de Garoua comme bon nombre de joueurs de cette équipe. C'est un peu une répartition de joueurs entre Douala, Garoua notamment. Disneyland ou au parc Walt Disney Studios. En ce moment et jusqu'au 16 mars à Disneyland Paris, profitez des billets un jour deux parcs au prix des billets un jour un parc. Alors n'attendez plus. Informations et réservations dans certaines billetteries sur disneylandparis.com, soumis à conditions. Leclerc. Chérie, en ce moment chez Leclerc, les produits laitiers sont en fête. Regarde ce que j'ai acheté. Oh non. Ah si, dessert le viennois chocolat de Nestlé. Oh non, c'est pas cool. Oh, j'ai pas pu résister. 50% de réduction immédiate sur le viennois chocolat. Oh, c'est moche. C'est parce que toute la famille les adore que du 13 au 23 janvier chez Leclerc, le pack de 8 desserts le viennois chocolat de 800 grammes origine France avec 50% de réduction immédiate est à 1,24€, soit 1,55€ le kilo après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. C'est moche. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Africa.